Cet été, j'ai décidé de reprendre mon temps. Et pour éviter de scroller, je vais essayer de vivre un peu plus. Bienvenue dans ma série Un été sans scroller. Et bonjour, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau hobby, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on va tester la broderie. J'avais acheté ça à Action pour pas très cher. Donc franchement, Action, c'est tellement le bon plan si vous voulez tester des activités manuelles à petit prix pour savoir si ça vous plaît ou non. Foncez. On va voir ce que ça donne. Alors, à l'intérieur, nous avons un petit Stark comme ça, un petit papier, toutes les coutures. Voilà, et une aiguille. J'espère que je vais réussir à le faire avec juste cette aiguille. J'ai hâte de tester en vrai. On va voir si j'y arrive. Avant de commencer cette nouvelle activité, je voulais vous parler. J'ai lu Le temps d'un été de Abby Jiménez. C'était une dinguerie. Franchement, Le temps d'un été, c'est juste mon livre coup de cœur. Du coup, j'ai tellement aimé Abby Jiménez que du coup, j'ai enchaîné avec Ne m'oublie jamais, qui lui aussi est super. Regardez, il me reste que ça à lire. Franchement, en plus, les livres d'être beaux, ils sont juste super bien écrits. On tombe amoureux, franchement, des personnages, de la plume, c'est une romance, mais j'aime beaucoup. Et ça traite en plus des sujets qui peuvent venir en fait au quotidien, qui peuvent parler à tout le monde, comme la distance, la famille, etc. Franchement, gros coup de cœur. Je pense que par exemple entre les deux, entre Le temps d'un été et Ne m'oublie jamais, j'ai une préférence pour Le temps d'un été. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier, c'est comme pour La femme de ménage par exemple, on préfère le premier au deuxième parce qu'en fait c'est là qu'on découvre la plume et où vraiment on tombe amoureux et tout. C'est juste que lui, il est aussi super bien écrit, mais c'est vrai qu'il y a des petits passages un peu longs par moment où en fait on est en mode ça n'apporte pas forcément grand chose à l'histoire, mais l'histoire reste quand même incroyable et j'ai trop hâte de le finir, quoique j'ai pas vraiment hâte de le finir parce que quand c'est fini, ça me rend triste. Mais bon, j'ai une pile à lire tellement énorme qu'il faut que j'avance. Mais sinon c'est tout, j'adore lire. Parti, donc on va découvrir qu'est-ce que je peux faire avec ma broderie. Je ne sais pas du tout, j'espère qu'il y a un tuto, un truc. Ah bah oui, voilà. Oh bah d'accord. Ok. Je sens que ça va être la même catastrophe que pour le petit café à construire. D'ailleurs, j'ai acheté de la colle. Je vais peut-être le finir un jour. Mais alors, comment que ça marche, ça? J'ai rien compris. Faut ouvrir le fil? J'ai rien compris. Matériel supplémentaire nécessaire. Un ciseau. Ok, ça je peux. Une épingle. C'est quoi une épingle? Bon. Point de broderie. A, point de croix. B, séparer les fils. A, point de croix. B, séparer les fils. Je comprends rien. Un point de croix se compose de deux demi-points de croix superposés dans des directions opposées. Vous obtiendrez le plus beau résultat lorsque le fil est composé de 6 brins, mais vous broderez toujours avec 2 des 6 seulement. Ne faites pas de nœud dans votre fil, mais piquez l'aiguille à l'arrière vers l'avant. Piquez l'aiguille de l'arrière vers l'avant en laissant pendre environ 3 cm. J'ai rien compris. On va ouvrir déjà. J'ai mes petits fils là. J'ai mon truc, mon fond là. Ok, super. Et j'ai une aiguille. Vous allez même pas la voir. Waouh, comme les youtubeuses en 2012. Je me sens tellement youtubeuse quand tu fais ça là. Comment que ça marche? Pourquoi il y a un truc où on peut dévisser? Je pense que je vais regarder une vidéo YouTube parce que là, j'ai rien compris. Bon, bah au final, j'ai passé la soirée au téléphone avec mes grands-parents puis ma mère. Donc, j'ai toujours pas avancé sur ce truc. Je vais essayer d'avancer un peu après manger. Je garantis rien. Mais c'est ouf quand même. J'ai zéro motivation. Enfin, ma seule motivation, honnêtement, c'est de lire. C'est tout. Faut pas m'en demander plus. Et là, je vais partir au Portugal. Et je peux vous dire que, vu que je pars peut-être solo au Portugal, et je peux vous dire que je vais lire. Parce que les soirées télénovelas, c'est pas pour moi. Bon, là, il s'est mis à pleuvoir, on fait à manger. Pour demain midi, je me fais gnocchi avec du poulet, avec les épices, le mélange poulet rôti, c'est une tuerie. Et ce soir, je me fais un wrap poulet. Franchement, les wraps pour le soir, tu mets de la salade et tout. Hop, c'est nickel, c'est fait, on s'embête pas. C'est tout ce qu'on aime. On voit que c'est l'automne là ou pas. Ça y est, j'ai ressorti le jogging. Et puis il pleut, il fait gris, les lumières sont allumées. Genre, ça y est, c'est l'automne. On est le 20 août. Le 20 août, ça y est, on est en automne, alors que la semaine dernière, on était en pleine canicule. Franchement, la météo, ça fait peur.
Vous sentez ce que je vais vous dire arriver? Oui, oui. Je n'ai malheureusement du coup pas du tout avancé sur ma broderie. C'est pas grave, tout va bien. Promis, demain, faut que demain soir max, j'avance dessus. Demain je finis plus tôt, donc j'aurai le temps. Là j'ai bientôt fini, ne m'oublie jamais. J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond là, dans le sens où c'est un peu répétitif. Donne-nous la fin, donne-nous alors ils vont finir ensemble, pas ensemble, quelle va être la décision finale. Mais l'histoire reste tout de même très très belle. Sur ce, je vous laisse et je vais aller regarder ma nouvelle série sur Prime. Petit débrief, du coup, j'ai installé Prime Vidéo et du coup, pour rentabiliser, j'ai regardé énormément de séries. Je vais vous partager mon avis sur les séries, autant que cette vidéo dure un moment. Dans le top 1, nous avons évidemment Off Campus. Cette série reste numéro 1 parmi toutes celles que j'ai vues. Pourquoi? Tout simplement le comportement des hommes, mais aussi le fait que les filles, tu vois, ils ont pas pris des filles super fines, super belles. Il n'y a pas de toxicité, rien de tout ça, du coup c'est super bien. Après Off Campus, j'ai regardé Sterling Point, mais franchement, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé ça un peu long, un peu trop là. Les personnages, pour le coup, ils me paraissaient un peu trop jeunes par rapport à moi. Du coup, j'ai eu plus de mal à m'identifier. J'ai pas trop accroché, pas du tout. Donc pour le moment, je la mets en dernière position. Là, je regarde Maxton Hall. Je suis déjà à la saison 2 et déjà, j'apprécie beaucoup plus que Sterling Point. Donc je vais mettre ça en deuxième position. Franchement, j'aime bien. Je m'identifie un peu plus. Sauf que du coup, l'histoire, c'est en mode enemy to lovers et puis le mec un peu bad boy et tout, ça j'avoue ça me saoule. J'avoue que genre, mais faites beaucoup plus de séries à la off campus où les mecs sont green flag, genre par exemple dans tous les livres de Abby Jiménez, les hommes sont des green flag ambulants. Dans off campus et dans ces livres, tous les hommes sont des green flag, ils sont tellement attentionnés, enfin ils réfléchissent, ils ont tout quoi, tout est super bien pensé. Et donc du coup moi je préfère beaucoup plus ça, on s'attache beaucoup plus que face à des personnages en mode bad boy et tout, ça vas-y, on a plus 14 ans, ça va quoi. Je vais finir Maxton Hall et après je vais regarder une autre série. Je sais que j'avais regardé Nous les menteurs l'année dernière, mais comment vous dire que Nous les menteurs pour moi, elle est en numéro 2 après Off Campus. Off Campus en fait c'est toute l'histoire qui est bien et on s'attache, mais Nous les menteurs, la série est incroyable, mais c'est surtout le plot twist à la fin où j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Le plot twist est incroyable, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre série préférée ou quelle série vous me recommandez pour que je puisse regarder sur Amazon Prime tant que je rentabilise mes 30 jours offerts. Sur ce, je vous laisse et puis je vais regarder ma série et on se retrouve demain. Parce que demain, promis sans faute, je commence la broderie. Je sais pas trop si je vais la finir, mais en tout cas, je vais essayer de la commencer. Je vais regarder des tutos et tout, c'est sûr à 100%. On est vendredi. Là, on a fait un petit tour à la Fnac. Je me suis acheté des livres. J'ai acheté Verity, un livre Funny Story de Emily Henry et surtout Celle qui sait, le fameux thriller hyper populaire dont on entend parler partout. Là, je vais me mettre une vidéo pour commencer. Du coup, il est temps que j'avance. Il est déjà tard, mais là, je fais à manger, mais le temps que le four préchauffe, on va commencer à essayer de faire notre petite broderie. Alors, je vais chercher sur YouTube un tuto. Voilà, j'avais mis tuto broderie action. Il n'y en a pas 20 000. 46 minutes le tuto. Ah, alors, donc là, c'est bien ce que je pensais. Il faut que je dévisse ce truc. Je vais le faire avec celui-là pour vous montrer. On prend lui, on le met. On va mettre cette partie-là en dessous. Ok. Voilà. Ok. Hop. Ah zut alors. Et on met la partie au-dessus. Serré. Ah ok. Et du coup, faut que je l'enferme comme ça. Mais donc du coup, faudrait que je m'assure que ce soit au milieu. Ah oui, mais vous voyez pas depuis tout à l'heure, je parle. Donc du coup, j'ai un tambour comme ça. Et donc, j'ai desserré les deux tambours parce qu'ils sont serrés entre eux. Et du coup, je revisse mon petit embout du tambour. Voilà, là, je pense qu'on est bien là. Ok, déjà, c'est un bon début. Rappelez-moi pourquoi je me fixe des objectifs galères comme ça. Là, j'avoue que je comprends rien. Je comprends rien du tout. J'ai tendu ma toile, ok, super. Sauf que je sais même pas, déjà, comment utiliser mon aiguille et mon fil. Je sais même pas. Il y a écrit séparé en 6 brins, mais je vois pas, je sais pas ce que c'est qu'un brin, quoi. Et là, je suis le tuto, mais je comprends rien, elle fait pas comme ce qui est écrit. Peut-être que j'aurais dû faire comme elle. En vrai, je mets des tutos, mais j'écoute pas ce que disent les gens, donc
pas très utile parce que là, si je sépare le fil, bah, je comprends pas comment. Allez, rentre dedans, toi. Encore une activité que je ne vais pas réussir à faire et encore moins à finir. Bah, au moins, cet été sans scroller m'aura montré que je suis pas du tout manuelle, hein, franchement. Mais comment ça marche? Ah voilà! J'ai un fil. Ok. Non! Ah, et puis moi, ça me pince le cœur. Genre, quand c'est précis comme ça me pince le cœur. J'y arrive pas. Un brin, je pense que c'est... Enfin, je vous montre, comme ça vous allez pouvoir m'aider, mais je pense qu'un brin, c'est ça. Genre, c'est ce petit truc, non? Et puis, on pique au milieu. Au milieu, sachant que j'ai pas mis mon truc droit. Bon, on va dire que ça, c'est le milieu. Hop, je prends ça, ok. Et alors, une fois que j'ai passé mon fil dedans, qu'est-ce que je fais? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Hop, je pense qu'il faut faire un nœud au bout de chaque fil, non? Et qu'à chaque fois... Eh ben non, c'est complètement con. Là, pour le moment, j'ai fait ça. Voilà, super. J'ai un fil, un trou. Je vais passer dans le trou d'à côté. Je crois que je capte un peu le truc. En vrai, c'est quand même reposant, je trouve, de passer le fil, de repasser le fil. Hop, je passe d'un côté, je passe d'un côté et hop, je tire de... En vrai, je fais ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Je fais des petits carrés rouges. Mais en tout cas, je me suis mis devant un film Netflix qui s'appelle Good Luck. Oh non! Oh là là, c'est quoi ces nœuds là? Je comprends pas comment c'est censé faire rouge. Bah, Genre, faut pas que tu les colles plus. je comprends pas comment ça peut devenir coloré rouge. Je comprends rien. Bon, c'est un véritable fiasco. C'est pas que j'abandonne, mais j'abandonne parce que je comprends rien. Et puis, ça me fait plein de nœuds partout. En fait, je comprends pas comment ça peut colorer et vraiment faire un truc comme ça. Donc, bien coloré et tout. Alors que les fils sont hyper fins et que du coup, ça passe... Enfin, ça couvre pas, quoi. Je sais pas si on le voit bien. Mais c'est encore une activité qui floppe et que du coup, je mets de côté à contre-cœur parce que je sais très bien que je vais pas y arriver et que ça me saoule un peu plus qu'autre chose. Demain, je vais à Paris, donc il faut que je regarde mes billets de train et il faut surtout que je regarde les horaires de train pour savoir à quelle heure j'y vais. Et il va falloir aussi que je prépare ma valise pour le Portugal et surtout, il faut que je monte ce vlog. Comme il est bientôt 21h, je vais m'attaquer à ce vlog parce que sinon, il sera jamais sorti dimanche. Et puis... Voilà. Là, c'était vraiment un petit vlog chill où j'essaye la broderie, mais c'est pas hyper intéressant, c'est hyper compliqué. En fait, ce qui est dommage, c'est que Action, ok, c'est pas cher, et les activités et tout, genre, ça peut nous faire un peu changer, mais comment tu veux, pour quelqu'un de débutant, honnêtement, comment tu veux réussir à faire une activité quand t'as juste 20 milliards de trucs solo et que t'as juste ça? T'as juste un dessin et des dessins de comment, je sais pas si on voit bien, des dessins pour comment faire. Comment tu veux que je sache? Ah, en fait, il faut faire des croix. Je comprends rien. Tu vois? Il y a juste un dessin. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils mettent des photos, des premières étapes en tout cas pour comprendre, ou alors envoyer avec un QR code vers des tutos sur YouTube qu'ils auraient tourné, j'en sais rien, mais franchement, Action, c'est vraiment bien parce que c'est pas cher pour tester des activités manuelles. Mais c'est un fiasco parce que du coup si on sait pas faire et si comme moi on a un peu la flemme, bah du coup c'est vite caca. Toutes les activités que j'achète et que j'arrive pas, donc comme aussi la petite maison que je devais construire, c'est pas perdu parce que tout ça je le garde évidemment, je vais pas le jeter. Si ça se trouve cet automne je reprendrai ces activités et puis je les ferai, c'est tout. Donc là je vais ranger tout ça, je vais remettre ça dans sa petite boîte, on va mettre ça comme ça, je vais remettre les fils et le tuto. Je vais aller reposer tout ça dans ma boîte à activités créatives et
On se retrouve plus tard. Là, je vais commencer le montage du vlog, mais je pense que je vais pas vous retrouver ce soir parce que c'est pas intéressant de montrer un vlog qui se monte. Donc, on se retrouve demain matin. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi on se retrouverait. On est le lendemain matin, je vous avais dit, je sais pas pourquoi on se retrouve, mais vous voyez, j'ai encore changé le bureau de place. Mais là, du coup, pour les fonds, parce qu'en fait, on voyait pas la bibliothèque, du coup, je trouve ça trop dommage. Donc là, au moins, on voit la bibliothèque. Bon, elle est pas forcément très bien rangée, parce que à cet étage là, en fait, c'est tous les livres, du coup, que j'ai lus cet été, et je les regroupe dans un coin, parce que après, je vais vous faire une revue qui parle de tous les livres que j'ai lus cet été, pour donner une note, donner mon avis, etc. D'ailleurs, j'ai commencé à noter les sorties littéraires pour préparer ma pile à lire de cet automne. J'ai trop hâte. Là, je me suis préparée, je vais aller après sur Paris et après on a un week-end bien chargé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai testé la broderie et c'est un gros flop. Je pense pas que je sois faite pour les activités manuelles. Franchement, je pense que je vais m'arrêter à juste lire. C'est très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de mon été sans scroller. Et puis c'est déjà la fin de l'été. Mais pour moi, c'est le début des vacances car oui, je pars bientôt en vacances. Donc je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.